Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on commence ce vlog tranquille chez moi. Excusez ma tenue, mais en fait aujourd'hui c'est journée shooting, donc je reste en jogging. C'est en plus un jogging à flot qui m'est 10 fois trop grand, mais bref. Grosse journée aujourd'hui parce que j'ai prévu de shooter pas mal de desserts pour mon nouvel ebook dont je vous avais parlé dans ce vlog juste là, n'hésitez pas à cliquer. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui parce que ce week-end il y a mes parents qui débarquent à Paris et donc j'essaye de m'organiser pour avancer au maximum sur mon planning et n'avoir rien à faire pendant toute la période où ils seront là. Comme ça je peux profiter d'eux, je peux sortir au resto, me balader à Paris, tout ça. Là j'ai des petits financiers aux amandes qui sont au four. J'ai préparé ce matin une petite sauce caramel pour mettre par-dessus moelleux slash fondant aux noisettes que j'ai préparé hier. Donc j'ai tout ça à shooter et j'aimerais bien aussi peut-être lancer d'autres préparations. Mais au pire je verrai, demain je serai chez Flo, donc peut-être que je ferai des trucs aussi de chez lui. On verra. En tout cas là il est 9h, un truc comme ça. Et j'aimerais bien avoir shooté tout ça avant le déj. Comme ça après je mange tranquille. Et cet après-midi je peux travailler sur autre chose. Regardez-moi cette belle sauce caramel. Miam, miam. Qui a envie de plonger dedans? Bon, j'ai fini de shooter ma petite sauce caramel. Maintenant, je vais shooter mon moelleux noisette avec la sauce caramel par-dessus. Du coup, je l'avais fait hier. Il manque une part parce que Flo est passé chez moi hier et il en a pris. Mais je vais vous montrer, il est méga moelleux. Regardez-moi ça. Et il y a quasiment que de la poudre de noisette dedans, presque pas de farine. Et voilà, j'ai versé mon caramel dessus. Regardez-moi comme c'est moelleux à l'intérieur. Miam, j'ai trop hâte de le manger pour le dessert. Regardez-moi cette petite tuerie. Je vais me régaler. Il est 12h30. Je viens de finir de shooter mes petits financiers que je vais vous montrer. Tac. Regardez-moi cette moellance. J'ai trop hâte de les manger. À chaque fois que je fais des shootings, je mets un bazar pas possible dans mon appart. Donc là, je vais tout ranger. Et je vais me faire un truc rapide à manger, sachant que j'ai vraiment plus rien dans mes placards. J'ai même plus de protéines, j'ai pas de tofu, j'ai pas de PST. J'ai vraiment plus rien. Et comme demain je vais chez Flo et que tout le week-end on va faire que manger au resto vu qu'il y a mes parents, je vais pas refaire des courses maintenant. De toute façon, j'ai des pâtes de lentilles corail. J'ai des trucs picards, donc je vais me débrouiller avec ça. Et cet après-midi, ça va être retouche photo, montage vidéo, parce que à chaque fois que je fais des shootings, j'essaie en même temps de faire des petites vidéos qui peuvent me servir sur les réseaux sociaux. Bon, et là, mes cheveux, ça va plus du tout. Faut vraiment que je me les lave. J'attends d'aller au sport ce soir et je me les lave après parce que là, ça fait une semaine, je crois, que je me les suis pas lavés. J'essaye de tenir longtemps à chaque fois, mais c'est tellement dur. Et surtout que donc hier c'était mercredi soir et en fait le mercredi j'ai au sport j'ai genre le casque et tout où je transpire des cheveux sous le casque, c'est dégueu, donc à chaque fois c'est trop horrible de pas pouvoir me laver les cheveux après. Mais comme j'ai re-entraînement le lendemain, je me dis ça sert à rien parce que le lendemain j'aurai encore les cheveux sales. Les filles qui font du sport souvent, vous comprenez mon problème. Et encore plus celles qui font des arts martiaux avec des protèges, des casques et tout. C'est l'enfer pour les cheveux. Bon, c'est vraiment le repas de j'ai la flemme, j'ai plus rien dans mes placards et je vais pas faire les courses. En tout cas, je vois qu'il y a une nouvelle saison de Love is Blind. Et je vous avoue que c'est mon petit plaisir coupable. Love is Blind, Flo il déteste, donc je vais regarder sans lui. Il avait regardé une saison avec moi au Canada et il m'a dit plus jamais ça. Je vais regarder sans lui, je crois que c'est la saison 4. Oh, déjà. Et comme d'hab, 3 tonnes de levure maltais. Hein. Bon appétit! J'ai regardé un épisode et demi de Love is Blind et j'ai réussi à m'arrêter. Mais c'est trop dur, je trouve, quand on commence un truc comme ça, à s'arrêter en plein milieu. J'ai trop tendance à binge-watcher. Mais bon, là, je me pose. Je vais importer toutes les photos et les vidéos que j'ai fait ce matin. Et je vais passer l'après-midi à faire mon tri des photos, mes retouches photos et tout ça. Là, j'hésite entre le gâteau entier ou alors la photo avec les parts. J'hésite entre les deux.
Et pareil pour les financiers, j'hésite à les laisser entiers ou alors à montrer, l'intérieur d'un. Je sais pas trop lequel choisir. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez à chaque fois. Pour le caramel, je pars sur celle-ci. Bon, j'ai fini mes retouches, donc je vais me faire un petit planning des photos que je dois faire chez Flo et que je vois ce que je dois aller acheter comme ingrédients. Là, j'ai regardé, j'en suis à peu près à la moitié de mon e-book puisque je voudrais avoir 100 recettes et là, j'ai fait environ 50 shootings. Et en fait, je me dis, c'est ouf parce que je bosse dessus depuis le mois de janvier. On est en avril. Janvier, février, mars, avril, ça fait déjà 4 mois et j'ai pas fait la moitié, mais en fait, c'est tellement long de faire un livre en même temps que tout le reste parce que j'ai quand même une vidéo YouTube à faire toutes les semaines. J'essaie de poster régulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai mes cours en ligne à préparer. Ça fait beaucoup de trucs à chaque fois dans les semaines et j'ai vraiment du mal à avancer sur cet e-book. Mais bon, ça avance doucement mais sûrement et puis j'espère qu'il pourra sortir dans pas trop longtemps non plus. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'attendaient en plus donc je vais essayer de me dépêcher. Après, je pense aussi, ce qui fait que je mets longtemps à faire ce e-book, c'est que je fais beaucoup de tests. Et donc, c'est pas, je fais une recette, je la shoot et c'est bon. Souvent, faut que je teste plusieurs fois les recettes pour être sûre que ça fonctionne. Alors, évidemment, j'ai des recettes que je fais depuis longtemps. Et celle-là, je suis sûre que c'est ok, donc j'ai que à les faire et les shooter. Mais en fait, j'essaie d'avoir une version hyper enrichie avec beaucoup de recettes. Donc, il y a plein de choses que je dois tester. Et ça me prend du temps. Parce que des fois, la dernière fois, j'ai passé genre, je sais pas combien de tests de tiramisu pour avoir quelque chose de concluant. Donc en fait, ça fait des semaines que je bosse sur le tiramisu et que je fais pas d'autres desserts pour le livre. Donc il y a aussi des petites choses comme ça qui me ralentissent parce que j'ai vraiment envie que ce soit un condensé avec que des recettes qui sont inratables et qui sont trop bonnes. Je veux vraiment des trucs super aboutis. Donc ça prend du temps. Mais aussi en vrai, je me rends compte que dans mon rythme de vie, ce qui me fait un peu galérer, c'est que je suis entre deux appartements, entre chez Flo et chez moi. Des fois, je travaille chez moi, des fois, je travaille chez Flo. Selon où je suis, j'ai pas forcément le même matériel, j'ai pas les mêmes ingrédients dans le frigo, dans le placard, donc il faut que je refasse des courses. Et en fait, ça me fait grave galérer en vrai. Surtout qu'à chaque fois, je suis chargée comme une mule parce que je me trimballe mon appareil photo, plusieurs objectifs, mes micros, mon ordinateur, mon disque dur. Enfin, à chaque fois, j'ai un sac à dos plein et je suis tout le temps dans les transports avec un énorme sac à dos. Il est bientôt 18h, je vais partir au sport et je vais en profiter pour ramener des gâteaux parce que là j'ai trop de trucs à manger. Donc je vais en faire profiter mon club. En général, quand je ramène des petits trucs à grignoter, ils sont fort contents. Donc j'ai fait un petit tube avec mon fondant aux noisettes et j'ai fait un pot comme ça avec mes petits financiers. Et ils pourront piocher à l'intérieur. Bon là par contre, je pense que le couvercle, ça va tout déglingue. Est-ce que je le pose ou pas? Ah non! Bon tant pis, y a pas le choix. Tac. Et tac. C'est parti. En vrai, pourquoi je galère entre deux apparts? C'est parce qu'en fait, j'habite à 2 pas de mon club de taekwondo. Et si je pars de chez Flo, j'en ai pour 1 heure. Et donc, comme c'est vraiment trop important pour moi de rester dans ce club, je me galère. Les gâteaux ont été déglingués en 2 secondes. Ça, c'est fait. Maintenant, je rentre et je vais enfin pouvoir me laver les cheveux. Oui! Bon, rip les gâteaux. Ils ont tout déglingué. Et franchement, la douche, c'est le meilleur truc après le sport. Je dis ça, je dis rien. En plus, regardez comme mes cheveux ont trop poussé. J'ai pas l'habitude en vrai. J'ai porté tellement longtemps un carré, plus de 10 ans, je pense, que ça me fait trop bizarre maintenant d'avoir les cheveux longs. Je suis d'ailleurs très étonnée de pas avoir craqué et de pas encore avoir coupé. Dites-moi en commentaire si vous préférez cette longueur, enfin en tout cas un peu plus, puisque je suis partie pour laisser pousser là, a priori, ou est-ce que vous préférez quand j'avais un carré? Dites-moi dans les coms. Bon, il est 22h, c'est tellement tard à chaque fois quand je rentre du sport. Du coup, je viens de lancer une machine avec mes affaires de sport. Et en attendant, je pense que je vais me faire une petite heure réseaux sociaux pour répondre aux commentaires. Parce que en fait, c'est des trucs que j'ai pas le temps de faire dans la journée parce que j'enchaîne les trucs qu'il y a dans ma to-do. Et finalement, j'ai pas le temps d'aller répondre aux commentaires sur YouTube, sur Instagram et tout. Donc, je le fais
le soir quand je suis toute seule chez moi. Quand je suis avec Flo, c'est hors de question que je fasse des réseaux sociaux après 18h. Mais j'en profite quand je suis toute seule, comme ça me permet d'avancer un petit peu. Et voilà, je sais que c'est pas trop l'heure pour faire ça, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, petit épisode de Love is Blind et dodo. Donc je vous retrouve demain. Bonjour le vlog. Il est 8h15. Je fais ma petite routine du matin. Et ensuite, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, bah il est déjà 10h15. J'ai fait pas mal d'administratifs ce matin. J'ai refait mes ongles aussi. Et je vais filer chez Flo, je vais passer faire des courses. Et puis je le rejoins. On lave. Je vlog, t'es pas tout nu? Non, je suis maladie. Flo est en train de préparer un truc que j'aime trop pour ce midi. Je vais vous montrer. Et en attendant, je mange des petites tranches de Violife. Première étape du fromage Violife. Ouais. Je mange Deuxième ça, étape. ça forme. Donc je mets d'abord des haricots, mélange haricots rouges, haricots noirs. Il reste, voilà, c'était que d'haricots noirs, mais comme il restait un peu de haricots rouges, j'en ai mis aussi. Ça sent bon. Ça marine depuis, là, à l'heure actuelle, il est 14h, ça marine depuis 11h. Donc 3 heures de mijotage. De marinons. Ouais. Ensuite, on a un petit mélange PST et poivron. Donc ça, avec cuisiné au lait de coco et tout ça. Donc ça va être, je pense, pas mal. On va mettre aussi au-dessus. Ça reste mangeable. Bon, ensuite, le classique riz. Je mets pas beaucoup. Mais on en refera peut-être un deuxième. Et enfin, donc on a ces petits avocats qui viennent d'Espagne ou d'Italie, je sais plus. Nous, chez nous, on trouve ça en ce moment, donc on prend ça. On arrête les avocats qui viennent d'Amérique du Sud, ici. Oui. On a découvert ça. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qu'il y en avait dans les magasins, ça coûte plus cher, mais on en prend moins. Mais du coup, ça fait plaisir. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez. Et une petite feuille de salade pour finir. Pour le healthy. Ouais. Non, vraiment. Et vous allez voir, Flo, il a la technique pour plier tout ça de manière très professionnelle. À chaque fois, je me dis, mais comment il fait? Il n'y a rien qui dépasse. Des années d'expérience. Hein. Déjà, je plie d'abord sur les côtés. Et ensuite, un peu comme ceux qui font des sushis maison, ils le font aussi. Il y a un petit trou dans ce durum. On se croirait chez Bokamexa. Moi qui l'aurais tout appris. Ou chez Chipotle. Mais là, il y avait un trou dans la crêpe. Ah oui, merde. Oh non, la crêpe était trouée. La deuxième, elle va être mieux. Petit grill. Et pour finir la cuisson. Est-ce qu'il y aura un trou sur la deuxième? Celle-là, je crois qu'il n'y a pas de trou. Il y en a quelques-unes là dans le paquet là qui étaient trouées malheureusement. T'as la pression d'être filmé? Ouais. Et voilà. Je prends le troué, moi, ça me dérange pas. Bah non, je prends le moi. Un petit burrito. Miam. Est-ce qu'on peut me montrer les grosses crêpes que tu prends là? Bah oui. Parce qu'en fait, c'est au rayon cuisine du monde. Et en fait, je prends les durum, donc dans les produits orientaux. Et c'est mieux que les trucs Del Paso qui de cette taille, enfin les wraps mexicains. Moi, je trouve que c'est trop petit, ça permet pas de faire vraiment des bons trucs. Donc je prends ça. Bon, en général, le paquet là. Parce que ceux-là, ils sont vraiment grands. Montre par rapport à ta tête. Ils font 30 cm environ. Ouais, c'est gros. C'est ça. J'achète ça. Bon, là, c'est celui-là, mais il y a plein d'autres marques. Là, j'en ai une autre. Mais ceux-là, dans ce paquet-là, ils étaient un peu trop collés, donc c'est pour ça qu'il y a des trous quand on les décolle, c'est chiant. Mais normalement, ça le fait pas, donc il n'y a pas de trous et c'est mieux. Mais j'aime bien ça, parce que c'est des repas un peu sains quand même. Mine de rien, ce qu'on met dedans, c'est que relativement que des légumes, des choses comme ça. Et puis, ça fait quand même l'effet comfort food. J'avoue, c'est tellement bon. J'aime trop quand tu fais ça à manger. Bah oui. Ah bah alors regarde, c'est bien parce que du coup le trou était à l'endroit où il y avait du Violife, donc du coup ça l'a comblé. Tiens mon love. Merci. Et en fait pourquoi on le fait griller si vous vous demandez, c'est parce que déjà c'est meilleur et aussi parce que comme ça le scelle. Là ça pourra pas s'ouvrir, ça va bien coller les morceaux de la feuille entre elles. Du coup là c'est
un burrito parfait pour le love. Franchement, le vlog, c'est le meilleur que Flo il ait jamais fait. Parce que tu leur dis, d'habitude, on met plein de choses. Des fois, on fait un froid, Ouais. avec des crudités, des choses comme ça. Là, c'est ambiance un peu mexicaine. Mais des fois, ouais, on fait un peu tout. Hein, en fait. Mais en fait, je trouve que les wraps comme ça, c'est trop pratique pour faire des repas complets. Et qui font un peu, tu sais, street food, comfort food. Genre vraiment, on se régale de manger ça. Et ça s'adapte à tous les types. Ouais. Je pense qu'on peut même faire ambiance tartiflette dedans si on en a envie. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Ouais, là, c'est ambiance chipotlé un peu. Trop bon. Et c'est pas fini, puisqu'on fait aussi les wraps version sucrée. Ouais. Ça, c'est la mienne. Donc, évidemment, petite base de chocolat. Et ensuite De la banane. Et le chocolat, ça va fondre dans le grill, ça va être trop bon. Ouais. Petite pointe de sel. Et voilà. Tu fais à quoi pour toi? Et pour toi aussi. Là, moi, j'en ai un côté. Ah, genre, je vais en avoir une deuxième après? Ouais, ça c'est en attendant l'autre. Ah ouais. C'est pas ça. J'ai 2 desserts. Bon, moi, plus il y a du dessert, plus je suis contente, tu le sais. Et l'autre, du coup, c'est en train de faire compoter des pommes coupées en toutes petites avec du sirop d'érable, de la vanille et des 4 épices. Ça reste en train de compoter en coupé en tout petit carré fini. Ça Mon love, t'es dégueulasse, regarde. Ouais, c'est parce que je cuisine. Hein. On sort du ciné et on fait un petit tour à Picard pour faire le plein parce qu'il n'y a plus rien chez Flo. Et chez Flo, on peut faire le gros plein parce qu'il a plein de place dans son congélateur. Je vous montre les produits qu'on prend régulièrement. C'est tout le temps des légumes simples en fait, sans rien. Donc genre brocoli, chou-fleur, petits pois, des fèves, des épinards. Soit on prend bio, soit on prend les trucs sans résidus de pesticides. Haricots verts, ça c'est mon truc préféré, la ratatouille. Moi j'aime bien ça aussi. La courge. Bon, là on a pris des frites, enfin des pommes noisettes. Ça c'est Flo, c'est abusé. Faites attention parce qu'il y en a qui sont pas toutes véganes, donc faut vérifier, mais celles-ci sont véganes. Ouais. Et ce truc-là. Bah moi j'ai déjà testé, j'avais trouvé ça vraiment bon. C'était pas mal. Je sais pas si vous pensez souvent à Picard, mais moi je trouve que ça dépanne vraiment bien. Surtout qu'à Paris, c'est quand même difficile de trouver des bons fruits et légumes qui sont de qualité, quoi, on va dire. Même en magasin bio, je trouve que les fruits et les légumes sont pas terribles. Et bon, chez Picard, il y en a plein qui disent, ou en surgelé de manière générale, il y en a plein qui disent que c'est mieux que les légumes frais, parce que du coup c'est surgelé alors que ça vient tout juste d'être cueilli. À maturité. À maturité. Donc en fait, c'est au meilleur point et tu as toutes les vitamines. Là où dans n'importe quel magasin, que ce soit bio ou conventionnel, bah effectivement, c'est cueilli avant la maturité pour que ce soit mûr dans les rayons. Donc c'est pas au même point et du coup tu perds en vitamines au moins 50%. Voilà. Bah après, est-ce qu'il y a des études qui montrent ça? Bah sûrement, il faut le chercher. Ouais, faudrait regarder. Ça paraît juste du bon sens que quand tu prends un fruit mûr à l'arbre et que direct tu le surgèles en 2 secondes. Ouais, mais est-ce que la surgélation, ça fait pas perdre des choses non, aussi, tu vois? parce que c'est ultra rapide. La surgélation et la congélation, c'est différent. Ouais, c'est différent. La surgélation, c'est qu'en quelques secondes, le produit, il atteint moins 20 degrés. Donc, du coup, il est congelé comme si tu congelais un mammouth, machin, d'un seul coup. Et la congélation, c'est tu le mets à ton frigo et ça met 2, 3, 4 heures. Et là, effectivement, tu perds beaucoup en vitamines quand tu fais ça. En tout cas, nous, on aime bien Picard parce que on n'a pas beaucoup l'occasion d'acheter des bons fruits et légumes frais. C'est hyper pratique parce que c'est plus rapide aussi à préparer et puis ça permet d'avoir tout le temps des légumes, des bons légumes au congélateur. Donc c'est vrai qu'on est très consommateur de Picard, mais que des sachets de légumes. En fait, on prend jamais de plats préparés ou des choses comme ça. Des fois, si on veut se faire un petit kiff, on se prend des fois, parce qu'ils font tous les 2 mois, je crois, des nouveaux thèmes et des fois on teste un peu si c'est vegan les trucs. Oui, les trucs vegan un peu nouveaux, ça on teste. Mais c'est vrai que globalement, nos courses, c'est surtout les légumes bruts. C'est presque que ça, que ce que t'as montré. Ouais, c'est presque que ça. Après, des fois, on se fait un petit kiff, on se prend des petits pots de glace vegan ou un petit dodo cookie. Mais bon, c'est quand même rare. Pour vous montrer, j'ai pris la brochure Picard. Parce que à l'intérieur, en fait, vous avez des trucs qui sont très pratiques, c'est leur petit logo. Alors, je vous avoue qu'on n'a toujours pas compris quelle était la différence entre vegan et végétal. J'imagine que pour certains, ils ont payé le label, non? Ouais. De toute façon, le label vegan est payant. Donc l'autre, c'est un label à eux. Mais tout ce qui est écrit végétal est vegan. Ouais. Après, peut-être que c'est parce que c'est des produits évidents, comme des soupes, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et donc, vous voyez, en fait, au fil des pages, vous avez à chaque fois les petits logos. Donc, c'est hyper pratique de voir direct ce qui est vegan ou pas, quoi.
Là, c'est la section tout bon, tout veggie, donc il y en a pas mal. Dans les pâtisseries, vous avez le cookie chocolat noix de Pécan de Dodo Cookie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi un crumble mangue passion, le financier aux framboises. Bon, en vrai, ils sont pas ouf, hein, je les ai déjà goûtés, mais bon. Et du coup, les glaces. Bah, de toute façon, tout ce qui est dessert, relativement, genre, enfin, c'est un peu cher pour ce que c'est bon, mais. Ouais. Et aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Picard, pour des légumes de cette qualité, c'est pas hyper cher parce que là, par exemple, on a fait le plein, on en a eu pour 25 €, un truc comme ça, mais on en a pour hyper longtemps. Le temps qu'on vide le congèle, franchement, ça nous prend quand même plusieurs semaines. Je trouve que finalement, par rapport à acheter des légumes frais en magasin bio, c'est beaucoup moins cher chez Picard. Sauf, évidemment, si vous prenez des plats préparés, des choses un petit peu plus travaillées, là, forcément, ça va faire augmenter l'addition. Mais sinon, globalement, si vous prenez que des légumes bruts, bah franchement, c'est assez bon marché, je trouve. Enfin, bon marché, j'irai pas jusque-là, mais comparé à un magasin bio classique à Paris, en tout cas, c'est vraiment plus intéressant d'aller chez Picard. Bah, je pense même en région, hein. Moi, je suis. Et aussi, ce qui est cool, c'est que donc là, il y a plein de produits véganes chez Picard, mais Picard, c'est une enseigne qui est partout en France. Donc même si vous habitez dans des petites villes, vous avez sûrement un Picard et vous pouvez trouver des produits véganes. Sur ce soir, on remet ça avec les wraps parce qu'il nous en reste de ce midi. Bon appétit, hein. Bon appétit, mon homme. Bon appétit, le vlog. Bonjour le vlog. C'est samedi, on part à Paris, on va retrouver mes parents qui sont arrivés hier soir tard. Et ce midi, on va manger chez The Friendly Kitchen. Ça fait grave longtemps que j'y suis pas allée. Je crois que la dernière fois, c'était quand elle venait juste d'ouvrir le resto. Et ça, c'est pour Laura. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette brioche. La fournée dorée. Nous, on la trouve dans notre Auchan, donc on en a pris à Laura. Par contre, j'ai regardé les ingrédients et c'est plus de 50% de sucre. JPP. On est arrivé. Je vais vous montrer comme c'est beau la déco. Regardez comme c'est cosy. C'est trop bien parce qu'on voit les cuisiniers qui cuisinent depuis la salle. En entrée, je pense que je vais prendre le tempeh. En plat, le tofu en croûte. Et en dessert, la tartelette déstructurée avec un praliné de cacahuètes. Je pense que ça va être une tuerie. The Friendly Kitchen, absolument délicieux. On s'est vraiment régalé de l'entrée au dessert. Il y avait 0 fausse note et là, Fanny, elle vient juste de changer sa carte. Donc on a eu droit au menu spécial printemps. On est passé en sortant chez Aujourd'hui Demain, parce que moi je cherche à changer ma banane et mon portefeuille, mais j'ai pas trouvé encore. Et ensuite on est passé chez What the Flower pour regarder un peu les plantes. Et là on va voir taber Laura, parce que j'ai la brioche à donner à Laura. Et Laura, elle doit me passer un petit peu de matcha, parce que j'en ai besoin juste d'un petit peu pour faire une recette, donc je voulais pas acheter un pot entier, parce que moi j'aime pas trop le matcha. Donc elle va me dépanner de quelques grammes, et puis on va se prendre un petit café chez Back in Black. Est-ce que tu as aimé The Friendly Kitchen, mon love? Ouais, c'était vraiment bon, bien aimé. Ah, c'est une métaphore. Ouais. C'est l'heure d'aller dodo, le vlog. Du coup, cet après-midi, on est allé voir, enfin en fin de journée, un humoriste qui s'appelle Naïm au théâtre Apollo vers la place de la République. C'était sympa, mais je vous avoue que les 2 derniers humoristes que j'ai vus, donc c'est lui et Haroun, il y a plein de trucs sur lesquels j'accroche pas trop. En fait, tout ce qui est, j'avoue, toutes les blagues un peu anti-féministes, ça me fait pas trop rire. Les blagues sur les handicapés, franchement, c'est pas un truc qui me fait rire.
Bref, en fait, il y a plein de trucs sur lesquels j'accroche pas trop. Et pourtant, en vrai, je suis bon public, mais je trouve qu'il y a des sujets... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas marrer du tout. Bref, du coup, je suis un peu mitigée sur les 2 derniers spectacles que j'ai vus. En fait, je crois que je préfère aller voir des femmes. Juste des femmes humoristes. Ensuite, on s'est pris des pizzas emportées chez Marcus parce qu'il y avait plus de place sur place. On les a mangées chez mon petit frère. Et là, retour à l'appart. Et demain matin, on rejoint à nouveau mes parents. J'ai réservé le brunch chez Sweet Romance, qui est un super super brunch. J'avais fait un reel et un short sur le brunch là-bas. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment trop trop bon, mais vous verrez ça demain matin. Salut le vlog! On a trop fait la grasse mat ce matin, c'était trop bien. Et là, on est prêt pour aller au brunch chez Sweet Romance. Donc direction le 18e au pied du Sacré-Cœur. C'est déjà le soir, les amis, et en fait, j'étais partie tout ce week-end pour grave filmer, vlogger, de profiter qu'il y ait mes parents pour faire plein de trucs et qu'on aille au resto et tout. Et en fait, finalement, j'ai un peu laissé ma caméra dans mon sac pour profiter du moment et pas trop embêter tout le monde à tout filmer. Donc bon, vous avez des petits extraits des restos, mais pas plus que ça. Donc je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Par contre, si les adresses que vous avez découvertes dans ce vlog vous intéressent, j'ai l'habitude de faire des petites vidéos en reel, en short et aussi sur TikTok avec des bonnes adresses à Paris. Donc là, on a fait The Friendly Kitchen, on a fait Sweet Romance. Demain, on va aller chez Cloud Cakes, je vais continuer à vlogger. En fait, toutes ces adresses, vous pouvez les retrouver dans des petits formats que je fais sur Instagram, en YouTube Short, etc. Sur Instagram, dans l'onglet guide, j'ai un guide qui s'appelle ma hitlist à Paris avec toutes mes adresses préférées dans lesquelles je vais faire des petits reportages vidéo qui sont assez rapides. Ça vous permet de voir un peu le style du resto, ce qu'il y a à manger, que je vous donne aussi mon avis, mes ressentis, etc. Donc si ça vous intéresse de trouver des bonnes adresses à Paris, n'hésitez pas à consulter ce guide sur mon compte Instagram. Je reçois souvent des messages de personnes qui montent à Paris et qui me disent voilà, je suis à Paris quelques jours, qu'est-ce que tu me conseilles comme adresse? Ben en fait, toutes mes adresses préférées, elles sont clairement dans ce guide, donc n'hésitez pas à aller regarder les adresses que je suis allée visiter, dans lesquelles j'ai fait des petites vidéos. Et pour moi, si vous allez dans ces adresses, vous ne serez pas déçus parce que c'est que des adresses trop bien, de qualité. Vous avez aussi bien de la street food que des restos où on peut vraiment s'asseoir pour aller en date ou avec ses parents. Vous avez vraiment un petit peu tous les styles. Il y a aussi du sucré, par exemple Bun Shaker avec les donuts, ou alors London Monkeys pour des pâtisseries, etc. Vous avez de quoi faire dans ces contenus-là. Sinon, cet après-midi, on s'est pas mal baladé à Paris, on a un petit peu fait les magasins, et puis ce soir, on est allé au cinéma, on est allé voir l'avant-première de D'Artagnan, c'était trop trop cool. Et là, je viens de rentrer chez moi. Demain midi, je retrouve encore mes parents pour déjeuner avant qu'ils prennent leur train dans l'après-midi. Et puis voilà. Hello le vlog. Alors moi depuis ce matin j'essaie de préparer des contenus pour mes réseaux sociaux. Il y avait des petits reels que j'avais tournés, que j'avais pas encore montés. J'essaye de préparer aussi des posts carousel. Je sais pas si vous avez vu sur mon feed ces derniers temps, sur mon feed Instagram, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu différent, avec pas mal d'écriture pour que quand on arrive sur mon feed Instagram, ce soit clair ce qu'on va trouver dans chacun des contenus. Parce que je trouve que quand c'est seulement une image, ben en fait on sait pas trop ce qu'on va trouver en cliquant. Et là du coup je mets des écritures pour qu'on sache à quoi s'attendre. J'espère que c'est plus pratique pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc j'essaye de préparer des trucs en amont parce qu'en fait j'ai un problème avec mon ordinateur et je dois l'amener demain à l'Apple Store pour réparation. Sauf que je sais pas du tout combien de temps ils vont me le garder. J'espère pas trop longtemps parce que mon ordi c'est mon outil de travail. Donc quand j'ai pas d'ordi, je peux pas travailler. Je peux essayer de bidouiller des trucs avec mon téléphone, mais bon pour faire du montage etc. c'est pas très pratique. Donc normalement cette vidéo va sortir à l'heure, mais par contre la vidéo de la semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être qu'elle sera en retard, on verra bien. En tout cas ce week-end, on va passer quelques jours à Bruxelles avec Flo. Donc je vais vlogger. Donc le prochain vlog ce sera à Bruxelles, mais je sais pas s'il pourra sortir samedi. J'espère, mais bon ça va dépendre de quand je récupère mon ordi. Est-ce que j'ai le temps de faire le montage ou pas. Donc aujourd'hui il faut que je m'avance là-dessus. J'aimerais bien aussi passer à la boutique Rive Droite. En fait j'ai une
j'ai une banane comme ça. Ça fait un moment que je n'ai plus de sac à main. Depuis que j'ai découvert les bananes et à quel point c'est pratique, je ne pourrai jamais retourner sur un sac à main qu'on porte à l'épaule. Je trouve qu'il n'y a rien de plus pratique que d'avoir une banane contre soi et d'avoir tout à l'intérieur. Moi, je préfère avoir un modèle qui est assez petit. Il y en a beaucoup en ce moment qui ont des bananes XL qui sont très très belles d'ailleurs, mais moi plus j'ai quelque chose de grand, plus je mets du bordel dedans, donc je préfère vraiment avoir quelque chose de petit et avoir juste l'essentiel à l'intérieur. Et hier, et en fait ouais, donc le problème de cette banane, c'est Flo qui me l'avait offerte. C'était je crois une collab rive droite avec Nuo Box il me semble, et il me l'avait retrouvée sur Vinted et il me l'avait offerte pour mon anniversaire je crois, sauf que en fait j'ai la fermeture éclair qui est en train de partir et donc quand je l'ouvre et que je la ferme ça accroche, c'est pas pratique du tout, donc j'aimerais bien la changer. Je suis passée ce week-end chez Make My Lemonade quand je faisais un petit peu de shopping là, et je voulais voir parce que j'aurais bien aimé avoir leur Bananita, donc leur toute petite mais version jean, et elle était plus dispo. Il restait beaucoup de modèles XL à sequin, alors je trouve ça trop beau à sequin, mais pour tous les jours je me verrais pas porter ça tous les jours, un truc à sequin. Donc je préférerais quelque chose d'assez neutre qui passe avec tout, du jean par exemple, parce que je porte souvent des jeans. Et donc chez Rive Droite ils en ont une en jean, j'aimerais bien aller la voir en vrai, parce que celle-ci je pense que comme c'était une collab, elle est pas pareille que les autres, et il me semble que dans les Rive Droite classique, il y a une poche à l'intérieur, ce qui serait beaucoup plus pratique pour moi, pour par exemple mettre les clés dans la petite poche intérieure, ou alors la carte de métro, des choses comme ça. Donc j'aimerais bien avoir le temps de passer à la boutique aujourd'hui. Et aussi avant, quand j'avais un sac à main, j'avais un énorme portefeuille qui prenait littéralement toute la taille de ma banane. Et donc hier je suis passée chez Kabaya et je me suis pris leur tout petit porte-carte que je trouve assez pratique. En fait ici, hop, il y a ça, et en fait quand on tire on a toutes les cartes qui sortent, donc je trouve ça pas mal, sachant que ici j'ai mis ma carte d'identité, donc moi j'ai l'ancien format de carte d'identité et ça rentre sans problème, et derrière voilà ma carte vitale, ma carte aussi UGC illimité parce que je l'utilise souvent, et ma carte de métro. Je suis très contente de ce petit porte-carte et j'aimerais bien trouver aussi un tout petit porte-monnaie juste pour quand j'ai des pièces et un petit peu d'espèces. J'avoue je suis en train de tout changer niveau maroquinerie là, mais j'en avais bien besoin, donc ça c'est cool. Je sais pas si chez Rive Droite ils font des petits porte-monnaies, mais au pire peut-être que je pourrais me commander un petit truc sur Etsy, ou alors peut-être un tout petit porte-monnaie chez Matennat, je vais voir. Dites-moi si vous avez des recos pour des tout petits porte-monnaies juste pour mettre quelques pièces. Et ensuite ce midi donc je rejoins encore mes parents qui partent cet après-midi, donc on va pouvoir déjeuner ensemble, et normalement cet après-midi je pourrai monter ce vlog, avancer sur mes contenus pour les réseaux sociaux, et ce soir j'ai sport comme d'habitude. Allez, je me dirige vers le showroom Rive Droite pour me trouver une banane. Et ma mère elle me rejoint là-bas parce qu'elle m'a dit que peut-être qu'elle avait envie de s'en prendre une. Mais je suis quand même deg parce que ça fait des semaines que j'ai des filtres sur mon Vinted avec les bananes Make My Lemonade et les bananes Rive Droite. Mais déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, c'est extrêmement cher. Et finalement, c'est assez kiff-kiff par rapport au prix neuf en magasin. Donc bon, en général, j'aime pas trop acheter neuf. Je préfère regarder sur Vinted ou en seconde main. Mais là, ça commençait à urger parce que j'ai ma fermeture qui part vraiment en cacahuète. Donc tant pis, pour une fois, je vais acheter en neuf. Voilà, je suis de retour. Finalement, alors je suis un peu deg parce qu'on n'a pas pu manger à Cloud Cake, c'était vraiment blindé de monde. On n'a pas pu avoir une table pour 4, donc on s'est rabattu sur le pain quotidien. En fait, le truc c'est que c'est lundi, et le lundi à Paris, il n'y a pas beaucoup de restos vegan qui sont ouverts. Il y a Cloud Cakes, il y a aussi Jimmy Street Food qui est ouvert tout le temps, mais ça c'était un petit peu trop loin pour nous. Donc bon, on s'est rabattu sur le pain quotidien, qui est pas un endroit que j'aime démesurément, mais ça dépanne parce qu'il y a quand même pas mal d'options vegan sur la carte, même si je trouve que globalement tout est cher et qu'il n'y a pas beaucoup de quantité dans l'assiette. Ça j'avoue que c'est un peu relou parce que moi après mon plat j'ai encore faim. Mes parents sont repartis prendre leur train, moi je suis revenue avec ma banane, donc je suis trop contente, j'ai trouvé exactement celle que je voulais en version jean, et je suis très contente aussi parce que par rapport à celle que j'avais qui était une collab en édition limitée, elle est un tout petit peu plus grande, mais
Elle reste quand même dans un format assez petit, donc je suis vraiment contente de ce format. Mon seul petit regret, c'est qu'il n'y a pas de poche intérieure. Malheureusement, les poches intérieures, c'est uniquement dans les grands modèles. Je vais me débrouiller comme ça. De toute façon, mon objectif en fait, c'est d'avoir sur moi le minimum de choses possibles pour pas être encombrée. En fait, je déteste dans ma vie porter des sacs. Flo, il pète un câble quand on fait les courses ou qu'on fait des achats parce que je déteste avoir des trucs à porter et j'essaye de lui faire porter le maximum de trucs à lui. Moi, j'aime bien me sentir légère et c'est pour ça que j'adore le principe de la banane. Et finalement, ma maman a récupéré mon ancienne banane. Elle va essayer de réparer la fermeture éclair et elle me dit qu'elle allait se faire des broderies ou je ne sais quoi dessus. Donc c'est cool parce qu'elle récupère et ça évite de jeter. Bon, après, elle était quand même assez abîmée, la couleur était un petit peu délavée et tout, mais bon, apparemment ça la dérange pas. Donc c'est super. Donc un peu déçue de pas avoir pu la trouver en seconde main, mais bon, de temps en temps, tant pis, je fais des achats neufs. Là, j'avoue, j'avais pas trop envie d'attendre trop longtemps avec mon ancienne banane parce que j'avais vraiment peur que la fermeture éclair se déglingue complètement et que j'ai besoin d'être à la caisse, de payer quelque chose et que je sois complètement bloquée. Donc tant pis, je suis quand même très contente de mon achat. Maintenant, il me reste 2 heures environ avant de partir au sport, donc je vais monter ce vlog, je vais essayer de l'exporter, de faire la miniature, de faire la description de la vidéo. Et ensuite, il faut absolument que je fasse le ménage dans tout mon appart, puisque, comme je vous disais, on part à Bruxelles en fin de semaine, et à partir dans 2 jours, mon appartement est en Airbnb et je pars chez Flo. Donc, va falloir que je nettoie tout à fond. Donc, je vais faire tout ça, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez également à lâcher un petit commentaire, même si vous avez rien de spécial à dire, juste un petit cœur, des petits emojis. C'est pour le soutien et ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!